qui est là aujourd'hui, génial. Coucou Aurore, et bah aussi génial. Coucou Janine, Janine te fait bonjour aussi. Bah, il va pas. Coucou Sandra, Sandra te dit bonjour aussi. Bon, je vais vous mettre de côté parce que sinon ça va pas aller. Ah, alors Brigitte. Bonjour Claudia, bonjour Annie, ben, j'ai toutes les régions là, bonjour Françoise. Je peux dire bonjour à tout le monde. Non, mais il n'a pas envie que je commence. Allez, je vous mets de côté, je vous ferai un petit coucou plus tard. Donc c'est reparti pour un confinement, vous allez me supporter tous les jours. Donc en fait on va reprendre un peu nos lives en soirée. Comme ça, on cuisinera ensemble. Alors aujourd'hui encore, je vais travailler de manière traditionnelle, mais dès la semaine prochaine, on fera alternativement avec iCooking et manière traditionnelle, parce que c'est vrai que j'ai toujours, en fait, quand je travaille au cooking, les gens me disent oui, mais si j'ai pas le robot, alors donc c'est bien sûr que ça fait, c'est toujours un peu on va dire à quelqu'un, achetez-le, il est bien. Mais bien entendu, je comprends bien qu'on n'a pas forcément l'envie de l'avoir, ou alors on a d'autres robots. Donc je ferai de manière alternative, je ferai une fois robot et une fois de manière traditionnelle. Une fois ce sera, aujourd'hui ce sera encore de manière traditionnelle et on va travailler la tarte au fromage blanc que vous pouvez très bien faire au iCooking sans aucun souci. Donc, j'ai bien sûr fait ma pâte au iCooking et je l'ai préparée en avance pour qu'elle soit prête. Alors là, tu m'éloignes, Marino, c'est normal? Oui, oui, on va toujours bien. Ok. Donc, il est là en train de faire les mises en place, hein, donc n'hésitez pas à lui dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Il est tout ouïe. C'est ça. Alors, vous me dites que je l'embête, mais non, en fait, il aime ça. Hein. Ok, donc... c'est bon, voilà, il m'a donné le top départ, je peux commencer. Donc, alors, déjà, première information, donc, demain, reste ouvert. Nous n'avons certes pas le droit de faire des présentations, mais nous avons le droit de livrer. Je peux même faire venir chez vous pour faire une petite présentation individuelle. Bien sûr, pas avec des personnes, mais si vous avez besoin de voir le B-Save, le iCooking ou les moules, je peux me déplacer sans aucun souci, mais surtout, je peux livrer. Alors, je l'avais déjà dit il y a une dizaine de jours, il me semble, n'attendez surtout pas trop pour passer vos commandes si vous avez besoin de quelque chose en particulier, parce que, en fait, on ne sait pas trop où en sont les stocks et surtout, voilà, n'attendez pas trop pour vous faire livrer quand même, parce que aussi l'évolution de ce virus, hein, donc dans nos différentes régions, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, voilà, nous sommes là avec vous de bonne humeur, même s'il fait gris dehors, le soleil est dans nos cœurs. On va commencer notre recette qui est une de nos recettes préférées, c'est la tarte au fromage blanc. Donc la tarte au fromage blanc, vous pouvez la faire, vous pouvez la garder plusieurs jours, si elle n'est pas mangée avant, ça ne pose aucun souci. Donc, qu'est-ce qu'on va préparer en avance? On va déjà préparer notre moule, on va rincer notre moule, on va le poser sur la plaque perforée pour qu'il ait de la tenue, surtout avec la tarte au fromage blanc qui est quand même hyper remplie, donc on aura du mal à la prendre en main. Donc là, c'est le moule à manquer cannelé. Le moule à manquer cannelé plus haut que le moule à tarte. Du coup, en fait, on peut vraiment faire une belle tarte au fromage blanc bien gourmande. Ceci dit, si vous avez le moule à génoise, vous pouvez bien entendu l'utiliser sans aucun problème. Marino, tu regardes bien s'il y a des questions. Tu es là avec moi? Oui, ok, il est là avec moi, pas de souci. C'est surtout, plutôt il regarde si on me voit sous tous les angles. Donc la pâte brisée du iCooking, donc la recette des chefs. Mais sinon, je l'ai juste un peu diminué sur ma recette. De toute manière, demain, je vais ou même encore aujourd'hui, je vais la repartager sur mon instant gourmand avec le live pour que vous ayez tout ensemble. Un moule sile-pain, oui, bien entendu, vous pouvez prendre un moule sile-pain. La seule chose, c'est que la quantité ne sera pas adaptée. Il faudra absolument réduire parce que là, j'ai une grande quantité. Hein. Donc, si vous prenez le moule sile-pain, réduisez à 3 œufs et 500 g de fromage blanc. Alors, c'est très
très simple. Les quantités, si vous voulez, quand vous les réduisez, l'œuf est le directeur, enfin dirige la recette. Donc si vous voulez réduire, là j'ai 4 œufs, vous divisez le tout par 4 et vous remultipliez le tout par 3. Ou sinon vous faites la demi-recette. La pâte, vous pourrez la laisser telle que, ça pose aucun problème. Voilà, donc nous allons un tout petit peu fleurer notre pâte. Nous sommes ici sur le roule-pâte. Je mets un peu de farine pour le moule à part, ça marche? Le moule à part marche très bien. Marche très bien. Hein, donc le moule-part est absolument idéal pour ça parce qu'il est un peu plus large. Du coup, ça ira très bien. Aucun souci. Hein. Sur le roule-pâte, vous voyez qu'on ne farine pas. J'ai fariné un peu pour le rouleau à pâtisserie. Hein. Donc surtout, il n'y a pas du tout de problème. Travailler directement sur le roule-pâte. On prend la pâte, on va grossièrement l'étaler. Ce n'est absolument pas un souci si ça ne fait pas exactement les diamètres. On pourra reprendre après à la main. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je voulais juste vous montrer, si vous faites votre pâte vous-même, vous étalez. Vous allez prendre votre moule. Donc là, si vous voulez, ça dépasse. Alors, moule tablette, oui, sans aucun souci. Sauf que le moule tablette, il faudra pareil réduire à 3 œufs. Est-ce que... Excuse-moi, Marino, j'ai vite besoin de quelque chose. Voilà. Donc, moule tablette sans aucun souci, mais il faudra réduire à 3 œufs. Hein. Exactement pareil que le moule Silforme. C'est une plus petite quantité. Alors, on n'a bien entendu pas le droit de couper sur le roule-pâte. Et vous savez que les moules Flexipans sont souples. Alors, ils ont beaucoup d'avantages, mais la souplesse n'est pas toujours un avantage. Surtout, quand vous savez, quand on a nos vieux moules en tôle, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rouleau, on passe par-dessus.